Donc maintenant, on va pouvoir faire apparaître un écran géant multidimensionnel dédié à la sphère de Hassan. Quelles sont les premières informations qui te parviennent? Alors, il y a le premier mot qui me vient, c'est voyageur. D'accord, Je sens, et tu vois, c'est marrant parce que c'est comme si on me faisait voir plusieurs sphères de toi en même temps, d'accord, qui se baladent dans le cosmos, dans les univers. Je vois bien que tu vois, c'est comme si, tu me dis, c'est comme si tu n'avais pas le temps. Tu vois, il y a quelque chose, tu vois, tu te fais voir hein, dans ta sphère, je dirais, qui est reliée à ta personne, tu vois, là. Mais c'est marrant parce que je te vois, tu vois, dimension, multifonction même. Hein, j'ai ce sentiment. Et comme si tu es un être vraiment multiple dans le sens où là on est dans la pleine multidimension. Hein. Et je vois plusieurs sphères, tu vois, c'est très curieux. Hum, Et je sais pas pourquoi j'ai une image d'un homme de l'espace. Il y a un film comme ça, L'homme des étoiles, je sais plus comment ça s'appelle vraiment, enfin bref, c'est pas grave. Mais tu vois, c'est cette partie, je dirais peut-être plus galactique, j'en sais rien, hein, mais en tout cas, il y a et comme si ça, tu le savais. Là, d'accord, j'ai le sentiment que tu connais ça. Euh, Alors, chacun avec ses mots, tu vois, je sais pas comment détruire, mais il y a vraiment cette voyageur. Comme si tu es vraiment un voyageur, Hassan, et comme si tu avais conscience. Alors, je sais pas si tu t'es souvenu de choses dans ta vie, ou si tu vas te balader la nuit, ou si tu sors de ton corps, tu vois, il y a toutes ces dimensions-là, hein, tous ces trucs-là. Et c'est assez remarquable, je dirais. Et tu vois, c'est comme si tu me regardais à travers un personnage, à travers un homme. Et que tu me regardes en me disant, bah oui, c'est l'évidence même, tu vois, quoi, c'est évident, il y a ce calme, tu vas à tes affaires, hein, et d'ailleurs, on me montre, tu vois, que le fait que tu exerces ce métier, tu vois, c'est en corrélation aussi avec d'être en mouvement perpétuel. Comme d'accord, si tu vois, rien n'est statique pour toi. C'est pour ça, je pense que j'ai eu besoin vraiment de m'ancrer, tu vois, avec mon épée, très fort, d'accord, et que j'avais du mal à te percevoir, tu vois, ancré sur terre, hein, qu'il y avait vraiment cette ouverture cette légèreté de la multidimension, tu vois, où je voyais même la terre, hein, qui était sur toutes ces strates oui. Et et en même temps, tu vois, il n'y a pas de peur, il n'y a pas c'est normal, c'est l'évidence même, bah oui, c'est le job, quoi, tu vois, c'est comme si tu me disais, bah oui, qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre, tu vois, c'est un peu ça. Et j'adore parce que ça me fait du bien en même temps, tu vois, et je me sens bien, comment dire, c'est la première fois que je vois quelque chose comme ça qui est aussi léger, évident, tranquille, assumé, je dirais même, euh, sans doute conscient. Hein, parce que je sens que voilà quoi. D'accord. Hein, je sais pas si ça te parle, Hassan, mais c'est waouh. Bon, pour les sorties, d'ailleurs, c'est mon problème. Je visualise pas, je ne sors pas. Peut-être j'ai perdu avant, mais là, je sais pas ce qui me, là. C'est vrai, très à l'aise, je travaille très à l'aise et les clients ils me disent que ils aiment bien quand ils sont parce qu'on discute, parce que moi, je parle toujours de leur, parce que je transporte encore les malades, conventionnement. Et je parle toujours il n'y a pas d'effet sans cause, hein, positif, il faut, vous voyez, je leur dis toujours des choses comme ça, ils sont toujours contents. Voilà. Mais pour le voyageur, bon, c'est vrai que, bah, les voyages, bon, j'aime un peu les voyages.
Je parle des voyages dans le cosmos, hein, je parle des alors voyages dans ta conscience, hein, Sana. Je sais pas si tu connais la multidimensionnalité, hein, mais oui, tu as bien vu que nous sommes pas des êtres, on n'est pas qu'un corps physique incarné, hein, on est un être spirituel incarné. Et cet être spirituel en toi, il voyage, c'est-à-dire qu'il va sur d'autres dimensions, dans d'autres mondes, dans d'autres univers, hein. Et il est très à l'aise avec ça. Tu vois, c'est quelque chose de... Je perçois ça, hein. C'est pour ça que je te demandais si éventuellement si tu avais conscience de sortir de ton corps, par exemple quand tu dors, hein, ou même en état modifié de conscience des fois, hein. Et quand je parle de voyageurs, tu vois, on appelle les voyageurs ceux qui ont cette faculté de sortir de leur corps, hein. Donc là, on est dans un domaine, j'allais dire spirituel justement, hein, on a conscience de ça, hein, d'accord? Ou de pouvoir sortir, tu vois, en état modifié de conscience, comme je le fais en ce moment, où je suis très expansée, tu vois, au niveau de ma conscience, hein. Là, je me vois dans le cosmos, si tu veux, hein, et au-delà, hein, d'accord? Donc c'est tout ça derrière. Et ton métier, en effet, hein, est en lien avec ça. oui, je vais juste répondre, Marie-Josée, pour le Ouais. voyage. Tu sais, j'ai un blocage. J'ai tout fait. J'ai un blocage. Pour J'ai sortir du corps, c'est ça? oui, pour sortir du corps, pour visualiser, pour imaginer. J'arrive à méditer, ne Mm. pas avoir aucune pensée, mais aucune, hein, mais toujours dans la pièce et rien. Je ne bouge pas. Même l'hypnotisme, ils m'ont dit, vous êtes très difficile pour être hypnotisé. On me dit que le conscient, il est trop puissant. Ouais, mais ça Euh, m'étonne pas. Tu vois, quand j'ai fait appel à cette lumière dense, Tu vois. c'est de l'incarné de chez incarné, tu vois. Et ça m'étonne pas parce que pour pouvoir voyager justement et tu vois atteindre certaines dimensions, il faut être extrêmement incarné. Voilà. Hein, vraiment, tu vois, c'est du costaud, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Parce que justement, tu peux pas déployer tous tes corps si t'as pas de racines. C'est comme un arbre. On est comme des arbres. On a besoin d'avoir des racines bien solides, bien profondes pour tenir en terre, tu vois, et pouvoir atteindre le ciel. C'est exactement ça. Et il y a des tempêtes qui arrivent, etc. On bouge pas, tu vois, on tient, quoi. Et c'est exactement ce que je ressens chez toi. Il y a cette légèreté, tu vois, et en même temps, c'est costaud, quoi. Tu vois, bon, on est terriblement incarné. Et je trouve ça magnifique parce que c'est exactement pour moi, j'allais dire la preuve de ce que j'avance, tu vois. Si on peut pas monter haut, si on n'est pas vraiment enraciné, quoi. Ouais. Et ton blocage, on va aller voir pourquoi, mais je pense que c'est comme si tu avais verrouillé toi-même Ouais. Je comprends. des choses, des compartiments, tu vois. Euh, Parce que tu sais qu'il ne faut pas tout mélanger. Comme si j'allais dire, c'est une connaissance, c'est un savoir de pas tout mélanger justement, tu vois. Quand on est ici, on est ici. Quand on est là-haut, on est là-haut. Et c'est comme s'il y avait quelque chose en toi qui te protège. Tu vois, comme quand je te sentais dans ta cage Faraday, dans ton taxi, dans ta voiture, il y a une protection. Parce que je pense que tu es conscient de justement de tout ce qui se passe, tu vois, autour, et de ce qui pourrait être aussi, je dirais, négatif quelque part, hein. C'est comme si tu as une longue expérience, hein. Je sens, c'est marrant, cet homme qui me regarde, tu vois, cet homme de l'espace, il est très conscient, très très conscient. Et on mélange pas tout, tu vois. Alors, est-ce que on est bien avec Hassan? Ouais. Ok, Ah oui, je te vois bien. très bien. Donc toi, tu es illimité dans cet espace, Marie-Josée.
Tu peux utiliser la lumière fluo pour révéler tout ce qui peut se cacher et tout ce qui se cache t'apparaît maintenant. C'est comme si tu avais accepté de venir dans cette lourdeur, tu vois, dans cette troisième dimension dont on parle, hein, qui est très dense là aussi, hein. Et là, c'est autre chose, c'est cette lourdeur, tu vois, de cette sombrétude, hein. Et en même temps, comme si tu étais en mission, là. Alors, c'est un grand mot, Hassan, tu prends des pincettes toujours, hein, parce que restons bien incarnés, justement. Mais, tu vois, c'est marrant. Il y a le mot balise, tu vois, qui m'est arrivé très vite. C'est comme si, ici sur Terre, tu prenais le poids, la mesure, la température de ce qui se passe ici. Tu vois, mentalité des gens, comment les gens sont, est-ce qu'ils vont bien ou pas, comment ça se passe. Et justement, quoi, ce que tu nous disais, tu vois, quoi de mieux que d'être justement en contact avec tous ces gens avec qui tu discutes, avec qui tu parles, tu échanges. Et il y a quelque chose, tu vois, c'est ce sentiment d'être une balise. Alors, une balise, je t'explique. C'est quelqu'un qui vient d'ailleurs, hein, d'un autre espace-temps, hein, un autre monde, si tu veux, et qui est incarné sur Terre en ce moment pour justement, tu vois, la balise, c'est celle qui va enregistrer des données, hein, pour les renvoyer là-haut, pour tenir au courant, tu vois, j'allais dire le pôle de commandement ou le pôle de surveillance ou le pôle de, tu vois, les copains d'en haut, quoi, hein. Et c'est comme si c'est une de tes vies, hein, parce que ton âme est incarnée, mais sous différents autres Hassan, hein, mais c'est pas Hassan que tu t'appelles, hein, dans les autres, hein, c'est d'autres vies, d'autres époques, d'autres espaces-temps. Mais celle-ci, d'Hassan, aujourd'hui, c'est vraiment je sens comme une balise, tu vois, comme si tu enregistres tout en toi et tu le redonnes, hein. Cette passation, tu vois, ce va-et-vient entre le haut et le bas. Et pour ça, c'est comme si tu as besoin de bloquer, alors bloquer, je sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas de bien rester, bien ancré, bien incarné dans cette terre, tu vois, de pas tout mélanger. Cette notion de pas tout mélanger, tu vois, est importante, j'ai l'impression pour toi. Je sais pas si ça te parle, mais tu vois, c'est là tu fais ton job, tu fais ton travail de balise, j'allais dire, sur cette terre, hein, et d'avoir toute l'information, de la retransmettre. Et ça ne t'empêche pas, je pense, la nuit ou je sais pas quand, mais tu vois, de vivre ta vie ailleurs, hein, dans d'autres mondes. Mais tu le portes en toi, ça. Mais c'est bien dans ton cœur. Tu vois, je sens un compartimentage, hein, c'est assez remarquable. Tu vois, c'est comme quand on dit, par exemple, quand on travaille, tu vois, hein, que on soit un homme ou une femme, c'est quand on est au travail, on est au travail, hein. Et quand on sort du travail, tu vois, on ferme la porte, hein, et on passe après à notre vie privée, hein, les enfants, la famille, ce qu'on a à faire ou si on n'a pas de famille, etc. Tu vois. Et c'est compartimenté et c'est comme une protection. Tu vois, parce que, par exemple, si tu travailles dans un milieu, tu vois, où tu vois des choses, par exemple, difficiles, je sais pas, je parle aux urgences, de gens qui travaillent aux urgences, ou tu vas dans des milieux sociaux où on a un travail, tu vois, où on est confronté, des policiers, par exemple, tu vois, etc., ou l'armée, ou je sais pas, mais dans nos métiers où on est confronté à des choses dures, tu vois, euh, il y a un moment, pour ton équilibre, tu es obligé de compartimenter. C'est-à-dire, quand tu es au boulot, tu es au boulot, mais quand tu es chez toi, tu essaies de pas ramener, tu vois, ce que tu as vécu dans la journée chez toi. Même si tu dois analyser, etc., un peu, mais tu vois, c'est te réserver un temps, justement, où tu te relaxes, tu vois, où
ça ne t'appartient pas. Tu vois, même si tu es là pour aider, accompagner, soigner, tout ce que tu veux, protéger et tout, mais voilà, c'est ton job, tu vois, mais toi, tu te préserves. Tu vois ce que je veux dire? Tu comprends, Hassan, ce que je veux dire? Oui, oui, j'essaye. J'essaie parce que c'est très implicite, Ouais, plus ou moins. c'est vraiment pour te permettre, tu vois, d'assumer tous les rôles, j'allais dire, hein. Mais là, dans ce que tu vis toi, voilà, tu compartimentes tes choses, hein. Ce qui fait que ton esprit, comment t'expliquer? C'est comme si, euh, moi je te vois, tu vois, globalement, mais c'est pas que tu es bloqué ou empêché, tu vois, de voir ou de comprendre des choses. C'est que toi-même, tu te protèges. Toi-même, tu te compartimentes. Tu vois ce que je veux dire, Aude? Hein, Il fait la part des choses il fait la entre part des choses. la vie dans le physique et du coup, la partie physique n'a pas forcément accès à toute cette partie quand il dort ou qu'il fait ses parties galactiques qui fait ce qu'elle a à faire de son côté. Il n'est pas forcément au courant. C'est Exact. compartimenté. Ok. C'est-à-dire ce qu'il disait, excuse-moi, ce qu'il disait Marie-Josée pour vivre, c'est-à-dire moi, ce que je voulais dire à Marie-Josée, je suis inconscient du tout. Même les rêves, je me souviens de rien du tout. Oui. Mais du tout, hein, rien. Et pourtant, c'est ce que j'aime. Même sur le voyage astral, j'ai travaillé beaucoup. Oui, c'est-à-dire je rêve, mais il y a quelque chose. Je pourrais rien faire. Je suis toujours sur Terre. Voilà. Non, Mais non, mais c'est normal. C'est comme si tu t'imposais, tu vois, une espèce de discipline. Tu vois, ça, hein, on mélange pas tout, hein. Et justement, tu sens quand toi, ça te parle beaucoup, hein, puisque ça correspond totalement à ce que tu es, hein, au fond de toi, hein. Mais il y a, ouais, c'est assez remarquable, je trouve, tu vois, voilà, de bien compartimenter les choses, hein, c'est D'accord. important. En tout Ouais. cas, on va pouvoir, puisqu'on est bien avec lui, créer un canal télépathique sécurisé, crypté, avec la partie de lui-même qui nous a appelés, pour se présenter, savoir s'il nous reconnaît, s'il sait qui on est, s'il sait pourquoi on est là. Oui, il sait qui nous sommes. Il est conscient, très bien. J'ai même l'impression encore mieux que nous. Tu vois, c'est marrant, hein. Oui. Ce petit sourire en coin, tu vois, c'est assez drôle. Sa partie supérieure, sa Oui, partie éthérique oui, supérieure. oui, 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 il sait qui nous sommes et tu vois même qu'il en savait plus que nous, quoi. C'est assez curieux, assez marrant. Et il y a beaucoup d'affection, il y a beaucoup de, je sens, tu vois, il y a une- c'est comme si je me sens reconnue par son âme, tu vois, d'Assad. Il nous reconnaît, il sait qui nous Très bien, sommes dans cette parfait. partie haute supérieure, tu vois. Et c'est ça qui est très marrant, qui est très joli aussi, hein, et c'est waouh. Donc, pour commencer, on va lui proposer qu'il repère toutes les basses fréquences qu'il a pu accumuler dans son corps, dans sa sphère, pour, avec ses mains énergétiques, en faire une boule énergétique et les restituer à l'univers. S'alléger, se délester de toutes ces basses fréquences pour les Il se transmuter. sent, oui, il se sent surveillé, Hassan. D'accord? Alors, pas forcément, tu vois, par des gens sur Terre, ça se pourrait aussi, hein, j'en sais rien, mais tu vois, c'est comme comme si en tant que, alors, je vais reprendre cette image de balise, hein, c'est comme si, tu vois, il avait accepté de descendre dans un terrain miné, tu vois, dans un terrain, j'allais dire, des forces adverses, hein, d'accord? Ouais, Et il a conscience de ça. d'accord. Et en même temps, c'est comme si, tu vois, là, il a besoin d'alléger ça, hein, intérieurement. Ouais. Et je me demande d'ailleurs s'il n'y a pas, parce que je sens quand même qu'il y a une volonté, quelque chose d'un peu sombre, qui voudrait bien que il enlève sa carapace de protection. Ouais.
tu vois, pour l'atteindre. D'accord. Ouais. Tu vois, comme s'il tournait autour de sa cage de Faraday, quoi. Hein, enfin, c'est des images, tout ça, tu comprends, Mhm. Hassan, hein, mais c'est, Donc, ça les énerve ils se protègent comme ça, tu vois, qu'ils vendent bien les choses, parce qu'il aimerait bien le choper, quoi. d'accord. À qui on a affaire? Il y a à la fois des démons, tu vois, ceux qui sont vraiment très, très bas astral, hein, ceux qui nous enquiquinent. Ouais, Et en même temps, je sens qu'il y a cette partie adverse galactique, je sais pas comment la nommer, tu vois, ceux qui sont sombres, quoi, hein, les involutifs, comme on les appelle. d'accord. C'est cette partie-là. Alors, je sais pas quel stratagème ils ont employé déjà, mais c'est comme si tu le captais, ça, Hassan, j'ai l'impression, hein. D'accord. Mm. C'est pour ça que tu restes bien coucouné, tu vois. Voilà. Donc, on va lui proposer effectivement de repérer toutes ces basses fréquences, de les transmuter par des belles énergies de joie, de paix, de sérénité, de bien-être pour s'alléger. Et une fois qu'il a retrouvé des hautes fréquences, oui, dis-moi. Je sens comme une blessure au cœur, et ça passe par une femme, D'accord. comme si on avait essayé de t'atteindre par cette personne. Tu vois, cette faille. D'accord. Ils essaient tous les moyens, hein. Je sais pas si ça te parle, Hassan, mais Comme je me souviens de rien, c'est ce que j'ai dit à Aude, moi j'aimerais bien tu vois, le souvenir, rien du tout. Donc, c'est difficile c'est difficile. Tu me dis, ouais, c'est sur comme le une cœur, c'est flèche dans ton cœur, oui. par Je une sens. femme. Oui. Bon, j'ai pas le souvenir bon. Mais comme je me souviens de rien, le problème, ça bloque tout. Je, j'ai pas de souvenir du tout, c'est ça aussi. C'est aussi ça dans mes questions. Je me souviens de presque de rien, c'est comme un amnésique, mais Oui, oui, j'entends bien. Est-ce que tu as pu voir dans ta vie si tu as toujours été amnésique depuis ta naissance, j'allais dire, ou est-ce que ça vient d'avant, tu vois, d'une vie antérieure, par exemple? oui, oui, j'étais pas amnésique. Comme je dis, non, moi, Mhm. je me rappelle, j'étais un enfant très souriant, très joyeux, sociable. Bon, Mhm. c'est ce que je dis à Aude. À 19 ans, je fermais les yeux et je suis conscient et je vois l'astral et tout ça. Mais là, tout a été, boum, bloqué. Qu'est-ce qui s'est Euh, passé, justement, alors autour de 19 ans ou après, j'en sais rien, mais qu'est-ce qui a fait que tu t'es refermé totalement ou que tu es devenu amnésique? Est-ce que tu te souviens de ce qui s'est passé? bah, c'est la réponse que je veux, bah, c'est la réponse que je veux. Moi, je sais. C'est pour Tu ça te que souviens pas? Ah, t'as aucun souvenir de ce qui s'est passé à 19 ans? rien. Moi, je sais qu'au Maroc, j'étais comme ça. Je faisais beaucoup de yoga. J'étais très, très déjà sur le monde spirituel, juste comme ça. Hein, c'est par nature. Je faisais des concentrations. Oui, j'entends bien, tout à fait. Et là, je suis venu en France. J'étais asthmatique, ce que je dis à Aude, hein, depuis, et après, ça fait, depuis à l'âge de 45 ans, je pense, il n'y a plus d'asthme, tout est parti. Hein, ce que c'est c'est la parenthèse de ce qu'il faut que je vive, je sais pas, mais c'est parti. Et voilà. Mais donc, c'est mon problème, c'est que toujours la visualisation, le souvenir, tu vois, c'est ça. Et moi, par contre, j'aimerais bien partir, j'aimerais bien m'enfler et être conscient. Mais là, je suis bloqué. Vous voyez, je fais tout, mais on me dit toujours, arrête, arrête. T'as tout dans le mental, mais il faut expérimenter. Moi, je peux pas expérimenter. Là, c'est une bibliothèque. Justement, à 19 ans, c'est au moment où tu es venu en France? Non. Moi, à 19 ans, j'étais au Maroc. Je suis venu en France à 24 ans. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à 19 ans? T'as aucun souvenir dans ta famille, Non. dans tes proches au Maroc, je sais pas, ou un voyage, ou je sais pas ce que tu as vécu, mais comme si, parce que apparemment, oui, d'après ce que tu dis et ce que je ressens, c'est qu'il y a un avant, un après, quoi. Oui, je te dis, à 19 ans, je voyais, j'imaginais, tu vois. Hein, je voyais beaucoup de choses, hein, voyais, c'est-à-dire. Mais là, quand j'ai découvert la spiritualité, je voulais revivre ce que je revivais. Si vous voulez, au Maroc, c'est spontané. J'étais quelqu'un de spontané, et même du yoga. Bah, rien sans plus.
Mais quand j'ai découvert la spiritualité, je commence à plonger. Voilà, il y avait des. Et là, quand tu as redécouvert la spiritualité, c'est maintenant ou il y a quelques années, c'est ça, Hassan? Oui, ça fait, ça fait presque 45 ans que je suis dedans. J'arrête pas. Toutes les religions et toutes les expériences des autres, les ND, j'ai rien laissé. NDE, tout ça, voilà, tu J'ai exploites tout, rien enfin, laissé. tu connais tout, J'ai oui, rien laissé. d'accord. Ah, pour te dire. Ouais, mais intérieurement, tu sens qu'au niveau de l'expérimentation, la facilité que tu avais, disons, enfant, jeune homme et jeune adulte, il y a comme quelque chose qui s'est fermé ou qui s'est Ouais, coincé, c'est ça? exactement. Jusqu'à maintenant. Ouais, ouais. Moi, je pense alors, il s'est passé quelque chose, oui. Peut-être Marie-Josée, je pense qu'à un certain moment, je suis peut-être de la religion et j'étais comme ça, ferme, tu vois. Même le regard, je ne regardais pas. Parce que là, j'ai le problème, j'observe pas. C'est-à-dire, même si quelqu'un monte dans le taxi, hein, s'il descend et il fait le stop, je ne vois plus. Si je veux voir vraiment, je vois. Mais comme ça, spontanément, je vois pas. Parce que dans la religion, il dit qu'il faut baisser les yeux, je pense, à l'époque, quand j'étais. Est-ce que ça a une influence sur ça? Je sais pas. Mais, hein, c'est ça aussi, hein. Pourquoi? C'est comme si, en effet, à un moment, tu n'as plus voulu regarder. Tu étais médium ou tu percevais des choses, Hassan, quand tu étais jeune? Euh, je sais pas. Moi, on me dit, il y a des médiums qui me disent, t'as la médiumnité, tout ça, mais moi, je suis, Ah, ça on me dit, c'est... Et au Maroc? C'est des gens au Maroc qui te l'ont dit quand tu étais jeune non, déjà? non, 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 ici au Maroc, je connaissais rien du tout, Il non, y a au Maroc, personne qui t'a dit un jour tu as le don ou non, tu non. perçois les choses? Si tu veux, ici, c'est ici en France, j'ai découvert. On me dit, tu es quelqu'un normalement qui devrait être guérisseur, et tu vois. On parlait de beaucoup de choses. Mais moi, crois-moi, je suis inconscient de tout ça. Parce que j'ai appris le pendule. Ouais, pour aussi, je fais les mains pour le guérir et tout ça. Mais Et ça tout ça, marche? Et bah, pourtant c'est le résultat, Hassan, ça oui, oui, marche? oui, oui, pour le magnétisme, pour mon épouse, quand elle avait mal à la tête, je fais de magnétisme. Mais il me faut un cadre pour ne pas utiliser mon énergie. Tout ça, c'est des stages, tu vois, tout ça, c'est une connaissance, c'est pas comme ça. Moi, je le faisais, mais c'est vrai que ça donne un résultat, mais là, il faut pas que je dépense de mon énergie, il faut que ça passe par là. Je ne peux, il faut que je sois Pourquoi juste un tu cadre. veux pas dépenser ton énergie? Ah ben, c'est pas bon, Marie-Josée. Parce que, Pourquoi c'est pas bon? c'est pas bon pour moi. Pourquoi Si c'est je pas donne bon mon pour énergie, toi? parce que si je projette mon énergie, ben moi je vais m'affaiblir. Donc il faut que je sache comment transmuter ou bien comment apprendre l'énergie, faire le circuit, tu veux. C'est-à-dire apprendre et transmettre, oui, ça sera un circuit fermé. Mais si je donne mon énergie, je vais me faiblir et je vais être malade. D'ailleurs, j'ai une cousine qui fait ça et n'est pas consciente de ça. Parce que je sais, si on veut donner de l'énergie, il faut savoir, il faut être connaisseur, il faut être compétent. Il faut que ça passe comme ça. Il faut que je ne sois qu'un canal. C'est pas mon, Exact. mais un canal. Voilà. C'est désolé. Non, non, mais tu as tout à fait raison. Ça, on apprend. Hein, d'ailleurs, ils nous forment là-haut. Hein, ils nous mettent en situation justement pour Voilà. qu'on apprenne hein, ce qu'il faut faire ou pas faire. Mais non, non, je te reçois 5 sur 5, Hassan, véritablement. Mais je sens qu'il y a quand même une peur. Il y a quelque chose qui s'est passé Oui, ça, à qui a 100%. fait que tu as dû avoir peur de quelque chose. Euh, alors, jeune homme, parce que tu vois, quand tu parles de tes 19 ans, hein, donc tu es venu en France vers 24 ans, mais je sens qu'il y a dû se passer quelque chose qui a fait que tu t'es coupé. Tu sais que j'ouvre une parenthèse, mais les enfants médiums, hein, qui perçoivent des choses. Hein, au début, ça leur fait très peur parce qu'ils savent pas ce que c'est. Hein, ils voient des êtres dans leur chambre la nuit. Enfin bref, ils voient des monstres, ils voient tout ce que tu veux. Donc ça leur fait peur. Et ces êtres-là qui tournent autour d'eux, si tu veux, savent qu'il est médium puisque eux, ils perçoivent sa lumière.
Tu vois ce que Ouais. je veux dire, hein? Oui, Et c'est après, au fur et à mesure, qu'ils apprennent tout doucement, tu vois. Alors déjà, quand ils ont une famille qui est ouverte et qui comprend, tu vois, ce qui se passe, c'est bien. Mais quand tu as des familles qui sont complètement fermées et qui leur disent, mais tu racontes des conneries et c'est ton imagination, tu vois, ça fait des dégâts, quoi. Enfin bref. Mais il y a un moment, tu vois, quand à l'adolescence et même, je dirais, pré-adulte, il y a des êtres qui vont se fermer. Hein, les médiums enfants vont des fois se fermer pour se protéger et pour vivre leur vie, tout simplement. Tu vois, leur vie d'homme ou de femme. Hein, travailler, se marier, avoir des gosses, enfin bref, tu vois, le schéma normal, quoi, tu vois. Parce qu'ils en ont besoin, c'est comme s'ils ont besoin de s'enraciner, tu vois, dans le quotidien, vraiment dans une vie d'homme et de femme. Hein, d'accord? Et un jour, il va y avoir soit un accident, soit une naissance, soit un décès, soit une NDE, tout ce que tu veux. Et tac, tu vois, ça réouvre leur capacité. Ou disons, ils acceptent de se rebrancher. C'est comme si leur âme, tu vois, ils s'étaient donné rendez-vous à un moment donné dans leur vie pour se reconnecter à eux-mêmes. Tu vois ce que je veux dire? tout à fait, oui, je comprends. Ah, donc je referme la parenthèse, mais souvent ça arrive aux enfants, tu vois, qui sont médiums, je dirais, de naissance, hein, et ça on le ramène, tu vois, d'autres vies, hein, antérieures, etc. Ou des gens comme moi, par exemple, qui ont découvert je vais y arriver, leur Médiumnité. médiumnité très tard, mais parce que c'est comme si j'avais plein de choses à vivre avant, tu vois, pour nourrir ça aujourd'hui. Mais je l'étais sans le savoir, en fait. Tu comprends? Hein? Et après, et ça s'est passé quand j'allais partir à la retraite. Parce que c'était le moment pour moi de faire le job. Tu comprends? Oui. Donc c'est comme si notre âme, tu vois, elle connaît le chemin, elle connaît ce qu'on a choisi comme vie dans cette incarnation. Et elle sait pertinemment qu'il y a un moment où, voilà, il y a des choses qu'il y aura à débloquer. Alors, est-ce que c'est le cas pour toi aujourd'hui avec nous? Peut-être, tu vois? Ou à conscientiser tout simplement pour que tu puisses retrouver cette aisance. Parce que je sens que tu as tout en toi. En effet, Donc, tu on va vois, lui proposer de repérer cette peur que tu as ressentie pour qu'il puisse s'en libérer en conscience. c'est lié à une jeune femme, une histoire d'amour, ou un deuil de quelqu'un que tu as beaucoup aimé. Est-ce que c'est lié à ça? Parce que je sens qu'il y a quelque chose, une pointe dans ton cœur. Pour un deuil, non. À 19 Euh, ans, entre 19 et 24 ans, hein, d'accord? oui. Ah ah, quand même. Si- Allez, raconte, Non, raconte. non, les souvenirs, le problème, Marie-Josée, c'est les souvenirs. Tu vois, c'est moi, c'est pour ça que je fais appel à toi et tout ça, c'est pour m'aider j'arrive, tu vois, c'est très, très difficile. Il faut pas que je dise n'importe quoi. Parce que pour J'entends le bien. deuil, quelqu'un que j'aime, même là, Écoute dans ton cœur. Donne-toi le droit aujourd'hui, Hassan, on est entre nous. Hein, ta session, elle n'est pas forcément diffusable. Hein, tu vois, on va pas. C'est toi qui choisis, hein, donc ça reste entre nous. On peut même couper ce passage si tu as besoin après, hein, d'accord? Euh, Regarde dans ton cœur. Simplement laisse remonter dans ton cœur une émotion, quelque chose qui s'est passé, qui t'a profondément marqué. euh, Ce qui vient, juste ce qui vient là. sincèrement, surtout au Maroc, là-bas, et après j'étais à l'université, j'étais un bon vivant. Rien de, pour moi, je pense, dans ma vie, il n'y a pas, d'ailleurs, j'aimerais bien aimer, même l'amour, Marie-Josée, dire aimer quelqu'un, je sais pas, je dis, quand je pars là-bas, quelqu'un qui va me rencontrer que j'aime, le mot aimer, pour le moment, vraiment, je ne le ressens pas. Cet amour-là qu'on dit, je pense Et pas que, pourtant, tu t'es marié, tu as épousé oui, une je suis femme. marié. Ma femme, oui, j'aime ma femme, oui, ça, je l'aime, d'un amour, bon, j'ai
j'ai appris à l'aimer parce qu'elle est Mhm. tellement, ils prennent bien de soi. Et elle aussi, elle est très, très ouverte. Mais même aussi, j'ai des Aude, il faut qu'elle trouve le samedi pour une séance à elle. Ah, elle est très, alors, elle est, je l'aime parce qu'elle est tellement bien et tout ça. Mhm. Mais un amour. Et là, mon principe, c'est aimer aider d'ailleurs. C'est aimer aider. J'aime les gens, mais je trouve ça. Mais cet amour que je dis, oula, j'aime cette personne, bien, je l'ai pas. D'ailleurs, j'ai fermé mon cœur de ne pas aimer que la femme que je vais m'épouser parce que j'étais un don Juan plus ou moins. Il y avait beaucoup de trucs. Et je dis, il faut pas que mon cœur s'en fasse comme ça. Et ma femme, c'est vrai, quand je l'ai aimée, quand je l'ai épousée, j'ai essayé. J'ai fait pour l'aimer et voilà. Est-ce que je peux dire ça? J'ai fermé mon cœur à un certain moment. J'ai dit, parce que j'avais beaucoup de fréquentation, je dis, il faut pas, parce que la femme que je dois aimer, il faut que je l'épouse. Enfin, oui, il faut pas Oui, que, c'est comme si tu es rentré dans j'allais dire dans un moule, mais c'est un schéma de bonne conduite, si je puis dire, hein. Et c'est tout à ton honneur, hein, Hassan, au contraire, hein, tu vois. Mais en même temps, je sens qu'il y a quelque chose qui a fait que ça a fermé quelque chose, tu vois. ouais, C'est comme si alors, tu en as bien profité, tant mieux, je pense, hein, d'être dans cette vie, tu vois, ouais, où tu as vécu, vraiment, hein, et c'est très riche aussi. Et en même temps, c'est comme si à un moment, tu vois, tu avais voulu te ranger quelque part. Hein, c'est ce qu'on se dit d'ailleurs. Hein. On disait autrefois, les jeunes gens jettent leur gourme, hein, et ensuite ils se rangent. Hein, c'est-à-dire que toute leur frasque, entre guillemets, de jeune homme, ils vont laisser tout ça derrière eux, tu vois, pour ensuite s'installer, construire une famille, enfin tout ce que tu veux. Tu vois ce que je veux dire, hein. Rentrer dans la norme, hein, quelque part. Et là, c'est comme si, en même temps, tu avais fermé ton cœur. Tu vois, cette sensibilité, hypersensibilité que l'on a en tant que médium, en tant que magnétiseur, parce que, l'air de rien, on est des êtres extrêmement sensibles. Hein, d'accord? C'est comme si tu avais fermé une partie de cette, j'allais dire, de cette sensibilité-là. Hein. Tu as fermé ton cœur à quelque chose qui pourrait te surprendre, à quelque chose qui pourrait te dépasser, à quelque chose qui tu vois, ferait voler en éclats, j'allais dire, toutes tes certitudes, toutes tes bonnes résolutions. Tu comprends, Hassan? oui, 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 je Ah, comprends. et c'est, rassure-toi, il n'y a aucun jugement là-dedans. Hein. On fait des choix justement dans nos vies. Hein. Mais tu vois, c'est comme si, et je sens que c'est lié à quelqu'un. À une jeune femme, sans doute, qui a peut-être compté plus que les autres, je ne sais pas, mais je sens cette petite vibration, tu Eh vois, oui, très légère, sûr. qui t'a marqué. Et c'est comme si, après ça, tu as voulu fermer ton cœur. Euh, voilà, sans plus, tu vois, ça t'appartient, mais il y a quelque chose qui s'est passé. Et, et en même temps, je me demande si ça n'a pas été voulu, tu vois, sur un autre plan, ou que tu as choisi toi-même de vivre ça, pour justement dans ce rôle de balise, tu vois, où tu es là, comme si tu rentrais dans ta mission, en fait, ton job, hein, je préfère job, c'est plus sympa. Parce que quand on s'incarne ici, on vient quand même pour faire quelque chose, pour expérimenter, vivre des choses. Hein, et notre mission, ça correspond totalement à ce que nous sommes. Hein, je dirais, on vit ça comme on respire. Hein, c'est notre oxygène, hein, c'est nous, totalement. Hein, donc il y a quelque chose là qui, pour toi, euh, était nécessaire pour justement, tu vas être là pour capter toutes les informations et pouvoir les redonner là-haut. Hein, tu vois, en lien avec tout ce qui se passe là-haut. Et en même temps, ça ne t'empêche pas sur d'autres plans de vivre ce que tu as à vivre. Hein, dans tes autres vies, dans tes autres toits, dans tes autres dimensions. Et tu as besoin encore, je dirais même, de cette protection. Tu vois, pour justement ne pas se faire avoir par les adversaires. Mais tu sens bien,
Et c'est peut-être aussi l'âge, hein, parce qu'à un certain moment de nos différents âges, hein, on vit les choses autrement. C'est comme s'il y a j'allais dire presque cette nostalgie tu vois, d'être ouvert, justement, comme tu étais enfant, jeune homme, jeune adulte. Hein, et tu sens bien qu'il y a quelque chose là qui est relié, tu vois, comme une reliance quelque part. Hein. Et c'est assez subtil en toi, je sens. Mais il y a quelque chose de très... Voilà. Donc je pense que c'est à toi de choisir quelque part aussi. Tu vois, San. Je sais pas quel âge tu as maintenant, mais c'est comme si on 60 te dit... Pardon? 63 ans. Voilà, bah on 60. est dans la même époque, hein. Moi j'en ai 67, hein, donc tu vois, on est dans la même, Ouais. comment on appelle ça, génération, hein. Mais tu vois, c'est comme si maintenant on te disait, mais voilà, ou peut-être ton âme, hein, t'invite maintenant à lâcher les valises. Tu vois ce que je veux dire? À lâcher le contrôle et à laisser parler ton cœur davantage. Et c'est comme si, tu vois, ça va te permettre de vivre pleinement justement toutes tes capacités. Hein. Comme s'il y avait juste, alors j'allais dire un bouchon sur ton cœur, mais c'est pas vraiment un bouchon, tu vois, c'est ouvrir ton cœur, tout simplement, te laisser être totalement. Hein. Et c'est comme si cette flèche, en fait, elle était là pour te dire, souviens-toi d'avant, souviens-toi. Hein. Parce que l'air de rien, nos émotions, nos blessures, hein, nous font sentir vivants, tu comprends? Et nous font dire, des fois, t'as pas oublié quelque chose, tu vois, en route ou un machin comme ça, tu vois, ce chagrin ou ce truc où on était sensible, terriblement sensible. Et tant mieux, tu vois. C'est un retour à tes émotions, j'ai l'impression pour toi, Hassan, tout Ouais. simplement. Puis on lui proposait de regarder son enfant intérieur. Alors, c'est marrant parce que je vois un gamin, tu vois, qui les bras croisés comme ça, qui boude un peu, Ah, tu qui vois, coûte. et qui dit bon, il serait peut-être temps, hein, qu'on se retrouve tous les deux, tu vois. Donc on invite Et effectivement son enfant intérieur à lui communiquer quels sont ses rêves qu'il aimerait réaliser, communiquer à Hassan pour qu'Hassan puisse accueillir la parole de cet enfant qu'il a été, qu'il c'est un fut, qu'il tout, est. tu vois. Ouais. Il n'a pas de limite cet enfant, Mhm. justement. Tu vois, il a envie de tout vivre, de tout connaître, de tout. Tu vois, c'est comme les enfants, on veut tout de suite maintenant, quoi. Ça n'attend pas. Tu vois, c'est tout le contraire de cet adulte qui va essayer de justement juguler, tu vois, contrôler, faire que on va s'inscrire dans une éthique. Et l'éthique est importante. Ça, je ne dis pas qu'il faut être des anarchistes, tu vois, et vivre tout et n'importe quoi, hein, pas du tout. Hein. Mais tu vois ce que je veux dire? C'est qu'il y a un moment, il y a dans des périodes de nos vies, on nous invite à autre chose. C'est comme si, tu vois, on a fait ce qu'on avait à faire, on a vécu ce qu'on avait à vivre pour justement enrichir, tu vois, ce que on va vivre maintenant. Hein. Euh, et en même temps, tu vois, c'est retrouver cette légèreté d'être, cette relation avec notre cœur, tu vois, cette hypersensibilité, c'est nos émotions tout ce que nous sommes, tu vois, qui nous font qu'on on est des êtres qui captons des choses. Hein. Ça n'empêche pas bien sûr de s'en protéger, de faire attention, de le discernement, tu vois, tout ce qu'il y a derrière hein, également. Mais c'est réouvrir notre cœur. Hein. Si on veut résumer ça, c'est vraiment ça, Hassan, tout simplement. Te laisser le droit d'être qui tu es pleinement. Et c'est maintenant. Et ton enfant intérieur, c'est comme si t'invites, tu vois, c'est maintenant. Hein, tu as le droit maintenant. Alors pour ça, on va proposer à Hassan qu'il ordonne
que tout ce qui interfère directement ou indirectement avec lui se mette sous cloche, sous sa vraie forme, et que toutes les communications avec le haut ou le bas, que tout soit figé. Maintenant. Alors, je sens qu'il y a quelque chose de dur qui se présente. C'est assez curieux, c'est comme une énergie, tu vois, qui est d'un côté très froide, comme une lame d'acier, tu vois, comme quelque chose de dur, de froid. D'accord. Et en même temps, il y a une espèce d'être vivant. Il y a quelque chose, une énergie, il y a comme le lion dedans. Je sais pas pourquoi. Tu vois, cette énergie du lion. Et en même temps, je sens que il y a d'autres êtres derrière. Hein, je sais pas pourquoi. Mais cet être-là, cette énergie-là, c'est comme si elle sait ta puissance. Et elle ne veut absolument pas que tu saches ta puissance. Et c'est comme si, tu vois, quand tu disais tout à l'heure, il faut pas que j'utilise parce que je vais perdre mon énergie, etc. Tu vois, c'est comme si on t'avait emberlicoté, j'allais dire, dans des trucs qui sont pas justes, tu vois, dans des fausses croyances ou fausses théories ou tout ce que tu veux d'autre, hein, tu vois. Mais ce ramassis-là de choses qui ne sont pas vraies, justes, exactes pour toi, tu vois, il fait tout pour que tu crois que. Donc, déjà, il réduit cet être, il le met sous cloche, et il se grandit d'autant qu'il réduit cet être sous cloche. Qu'il s'aperçoive que c'est lui qui décide. Il est chez lui, cet être est chez lui, il n'a rien à faire là. On peut le mettre de la taille d'une bille pour s'apercevoir que c'est lui qui décide. C'est Hassan qui est aux commandes. Oui, un style d'influenceur, tu vois, qui ne veut pas que tu retrouves ta puissance. D'accord. Et donc, maintenant qu'il a réduit cet influenceur, il va ordonner que le chef se présente devant lui. Maintenant. Je sais pas ce que c'est. Une espèce de dragon, une espèce de dinosaure, tu sais, avec les grandes dents, là. D'accord. C'est tout ça à la fois comme un hologramme. Tu vois, ça bouge, hein, ça veut pas se fixer. Tout piège, hologramme, l'heure disparaît maintenant. Alors, il y a cette espèce de planète noire que je vois de temps en temps. D'accord. Tu vois, comme que je surnomme des fois le mal absolu, Ouais. qui peut être très attractif, tu vois, mais qui est très lié à l'IA aussi, à l'intelligence artificielle, hein. Comme s'il y a tout un programme. Il y a D'accord. quelque chose, tu vois, qui voudrait euh, empêcher les êtres lumineux, hein, de lumière, disons, hein, tout court, de prendre toutes leurs dimensions. Oui. Donc, Hassan ordonne que cet être chef dragon avec des grandes dents, qui est une planète noire Mhm. avec l'IA, soit réduit de la taille d'une bille et que Hassan se grandisse. Il peut même les mettre en rose, leur faire des claquettes, mettre un tutu à ces êtres Ils aiment pas du sombres. tout, hein, parce qu'ils sont très sérieux, tu vois, ils se prennent très au sérieux. Donc, ils aiment pas du tout parce que ils sentent bien qu'ils ne peuvent pas, ils ont pas prise sur lui en fait. Très bien. Et comme ça, Hassan peut se dégager de leur Mm. emprise, toutes ces peurs, toutes ces programmations, de parler de programmation, de lourdeur, ça peut être de la tristesse, de la colère, libérer toutes ces basses fréquences pour augmenter ces fréquences. Mm. Moi, je respire mieux en tout cas. Je sais pas, Très Sam, bien. comment tu ressens des choses dans ton corps ou... Mais il y Normal. a, ouais.
Donc, Marie-Josée, dans cet espace, t'es limité. Tu peux observer. Est-ce qu'il y a des implants? Tu peux Oui, utiliser la lumière fluo pour révéler tout ce qui n'a rien à faire là. oui. Et tout apparaît en surbrillance Alors maintenant. c'est fou, hein, oui, c'est comme s'il y avait un clamp, tu sais, entre ton cœur et ton cerveau. D'accord? Une fois, je vois ça. Comme s'il voulait pas que ton cerveau capte ton cœur. Alors, en le verbalisant, tu le lui Ouais, montres pour il le lui mette sur le un chef. clamp, un Ouais, clamp. ce Voilà, clamp là, je cherchais le mot. il le met sur sa tête sous cloche. Comme si tu vois, on voulait que tu sois coupé de tes émotions, hein, coupé de tes ressentis. Tu comprends, Hassan, ce que je veux dire, hein? D'accord. Donc, il repère tout ce qui le coupe de ses ressentis, de ses émotions, pour l'enlever de son corps, l'enlever de sa sphère et le mettre sur ses êtres interférents. Ah bah tu clampes l'espèce de dragon, Draco, je sais pas quoi là. Ouais. Il hurle. Et Mm. qui prennent les informations. Depuis quand il est là, cet être? Qu'est-ce qui lui a donné l'autorisation d'être à ses côtés? Bah depuis que tu as voulu fermer ton cœur. Mais c'est lié à une jeune fille, hein. Je suis désolée Hassan, hein, je reviens lourdement là-dessus, pardonne-moi. Et comme si tu avais dû renoncer à elle, ou quelque chose comme ça. Et comme si tu avais voulu te couper de ce chagrin. D'accord. Donc, on peut l'inviter à envoyer de l'amour sur cette ligne de temps, sur ce trauma qui l'a affecté, même si c'est inconscient, pour dissoudre tous ces impacts négatifs et mettre de l'amour à la place. Apaiser ses douleurs, ses souffrances. Oui, comme si il n'avait pas voulu souffrir. Tu vois, j'ai l'impression que la souffrance a dû être très intense. Tu vois, comme un réflexe de protection quelque part, hein, ouais, comme si tu, tu as voulu oublier D'accord. ce voile. Tu vois, comme pour survivre à quelque chose de très fort, hein. Et ce très fort, c'est cet amour, waouh, D'accord. un amour incommensurable. Tu vois, c'est de l'ordre du divin. Il y a quelque chose où on sent que c'est quelque chose de tellement grand. Même déjà, l'amour en lui-même est immense, mais tu vois ce que je veux dire, il y a des rencontres comme ça qui, dans nos vies, nous touchent particulièrement parce qu'on sent bien que c'est quelque chose d'extraordinaire, qui est relié à d'autres, tu vois, oui, de l'ordre du divin quelque part, hein. C'est un amour universel, tu vois, inconditionnel, universel, qui a d'autres, qui est plus qu'une histoire d'amour quelque part, tu vois, qui est là, l'histoire d'amour, je ne sais pas comment traduire ça, mais tu vois, qui est quelque chose de assez exceptionnel, hein. Ouais. Euh, Du coup, on va remonter avec l'essence d'Hassan à la source divine d'amour, à la toute première fois où l'essence d'Hassan a décidé de sortir de la source. On remonte le temps et on revient exactement à ce moment précis où il a encore un pied dedans, un pied dehors. je vois une boule de lumière, Hassan, hein, une boule de lumière, hein, c'est un être de lumière. Je pense que il y a cette reliance, tu vois. Comment traduire ça? C'est les mots, tu vois, sont tellement réducteurs, hein, comme j'allais dire une partie de la conscience divine. Ouais. Mais tu vois, on vient tous de là en fait, hein, on vient Mhm. tous de la source, hein, de Dieu, chacun l'appelle comme ça lui parle le plus, mais pour moi c'est Dieu, hein, mais Mhm. tu vois cette étincelle divine, hein, qui est vraiment, j'allais dire, t'es branché direct, quoi.
C'est pour ça que je voyais tu vois, cette rayonnance en toi, hein, tout à l'heure, hein, tu te souviens, cette lumière Mm. qui était là. Et donc, on donne à cette étincelle divine toutes les informations sur les conditions énergétiques de Hassan aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle en pense? Elle me dit, il est temps pour toi de redevenir pleinement cette lumière. Hein, mais là, cette fois-ci, d'une manière consciente. Tu vois, tu te rappelles, je sais pas si tu connais cette parole de l'Évangile, là, où Jésus dit, ne pas mettre la lumière sous le boisseau, c'est-à-dire cacher la lumière en fait. Hein. Et justement, on a à être ces lumières, tu vois, qui rayonnent, hein, ces phares de lumière, hein, même si ça plaît pas à beaucoup autour de nous. Hein, mais il y a un moment, tu vois, c'est le C'est moment, l'heure. c'est l'heure. Hein, Très bien. on fait le passage, tu vois, et on se fout, alors excuse-moi du terme, hein, mais de ce que les autres peuvent penser, parce que justement, eux, ils voudraient empêcher ça. Hein. Mais tu vois, c'est comme si, voilà, maintenant c'est l'heure de la lumière, hein, la victoire de la lumière. C'est vraiment ça. Hein. Comment est-ce qu'elle Euh, procède? Son étincelle divine pour arriver jusqu'à lui. non, c'est fou, parce que je sens comme une reliance, tu vois, qui passe à travers, tu vois, c'est fou, ça, comme si ça redescend sur terre et ça remonte. Tu vois, dans tes pieds, dans tout ton corps, dans tout ton être, hein, comme si ça retouche tout en toi, au niveau de tous tes chakras, toutes tes cellules, ça réillumine en toi toute ta colonne de lumière. Je sais pas comment dire ça, tu vois, mais c'est comme s'il y a quelque chose qui se passe là. L'étincelle, tu vois, divine, j'allais dire, intervient directement pour Très bien. tout rallumer en toi. C'est pas que tu étais éteint, tu vois, quelque part, mais c'est comme si tu avais bloqué tout ça. Et là, tout se réillumine. Tu vois, comme quand on ouvre je vais dire le sapin de Noël ou les illuminations, tu vois, quand c'est une grande fête, tu vois, où tout est illuminé, c'est magnifique, quoi, tu vois, on sent il y a cette lumière qui revient. Hein. Très bien. Et c'est très joli parce que c'est comme ça, si ça te libérait de quelque chose, tu vois, ou de chaîne, je veux dire presque, hein, mais voilà, ça y est, la lumière est là, à tous les étages, tu vois, tous les chakras, tous les corps, tout est là. Et c'est très très beau. Une Oui. merveilleuse sensation, oui. On lui propose de repérer minutieusement son ADN. S'il y a des braies de matrice artificielle, les dissoudre intégralement pour reconstituer son ADN 100% originel. Oui, il l'a enlevé, ça y est. Parfait. Tout ce qui pouvait Informer toutes ses bloquer. cellules. Régénérer tous ses systèmes corporels, l'eau, les os, la lymphe, le sang, système circulatoire, respiratoire, digestif, endocrinien, neuronal et autres. Ah oui, tu vois, j'entends ce glang, glang, glang. Tu vois, c'est comme si tout se remet en place. Tout comme j'allais dire, alors, à l'identique de ce que tu étais avant, quand tu étais jeune homme. Hein, tu vois, il y a cette liberté intérieure, il y a cet amour hein, qui se vit. Mais il y a cet amour qui est là, très grand, très ouvert, très, tu vois, comme si tu n'avais plus peur d'être exposé comme quelqu'un aimant. Hein, tu vois ce Très que je bien. veux dire? Même si ça se traduisait pour toi, voilà, mais c'était l'âge aussi, tu vois, c'était le moment de l'expérimentation aussi, hein. Il faut pas se juger trop sévèrement, tu vois. Oui. Voilà, hein, Nettoyer les fausses croyances, les pensées limitantes, les programmations erronées, oui. dépassées, obsolètes. Évacuer toutes ces peurs, ces sentiments de crainte, culpabilité, se défaire de toutes ces basses fréquences, oui. Oui, tu vois, c'est vraiment prendre conscience que nous sommes amour, Hassan.
Même Oui, si on n'est pas parfait, tu vois, on n'est pas des saints, hein, on est comme tout le monde, tu vois. Mais c'est savoir que ça brûle en nous, ça. Tu vois, oui, c'est ce feu intérieur. Parce que nous sommes des êtres spirituels, des lumières qui sont venus s'incarner sur Terre pour justement transmettre, distribuer cet amour, hein, d'une manière très simple, hein, et c'est partout, dans tous les domaines, dans tous les pays, tu vois, c'est partout, 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 hein, Mm. et c'est accepter, j'allais dire quelque part, d'ouvrir ce cœur pour que nous soyons ces cœurs flamboyants, Mm, mm. tu vois, hein, qui rayonnent, j'allais dire même malgré eux, tu vois, au-delà de nous, au-delà de ce que nous sommes, j'allais dire incarnés, tu vois, ça nous dépasse, hein. C'est l'amour divin qui s'incarne. Ouais. Et comme si maintenant c'est l'heure, ça y est, tu vois, laissons l'amour divin s'incarner. Donc On de est venu pour ça. dissoudre tout ce qui ne lui appartient pas, Ouais. ou tout ce qui le dessert, Mm. et de rayonner son être intérieur vers l'extérieur, de déployer sa lumière, son feu divin, pour transmuter tout ce qui le bloquait au niveau de son troisième œil, au niveau de ses ressentis de son cœur. Ah oui, je sens, tu vois, ça passe, ça y est, il y a cette, tu vois, dans ce cône de lumière, hein, il y a ce va-et-vient, tu vois, de haut en bas, hein, comme les anges qui montent et qui descendent, hein, c'est vraiment ça, cette énergie, tu vois. Et c'est très beau. Et je sens qu'en face, tu vois, quand cet amour, tu vois, est là, rayonne, tu vois, vraiment profondément, s'incarne totalement, ça les rend fous en face. Ça les rend fous, tu vois. Et ils deviennent complètement dingues. Ceux qui sont dans l'ombre, justement, tu vois, ça les rend fous. Et les démons, enfin, tout ce qu'on a vu, tu vois, etc., qui voudraient empêcher parce que l'amour dissout, justement. Très bien. Dissout l'ombre. Et donc il dissout Ouais. tous ces liens toxiques, tous les pactes, les contrats, les clauses, les engagements, toutes les opérations qu'il a pu subir inconsciemment, consciemment, sur tous les temps, espaces, Oui, tout ce qui a voulu, tu vois, te restreindre, hein, te maintenir. dimensions, puisqu'on a parlé de la multidimensionnalité, c'était très Exactement. important pour lui. Ah oui, parce que Gros nettoyage. Et regardez maintenant son enfant intérieur. Est-ce qu'il boude encore? non, ça y est, il est bien, tu vois, il est heureux. C'est comme s'il Ah, te faisait ça un lui gros plaît? câlin, tu Très vois, un bien. gros hug, comme disent les Américains, tu vois. Il te prend, tu vois, il t'enserre dans ses bras, hein. S'il se retrouve, il te retrouve. Et tu vas lui permettre maintenant d'être pleinement qui tu es depuis le début. Et vraiment quelqu'un de, j'allais dire, d'extraordinaire, tu vois, parce que tout est là en toi, hein, tout. Alors, est-ce qu'il est bien enraciné? Ah oui, je vois ces racines ça y est, qui se forment, tu vois, qui descendent très profond sur terre, hein. C'est très beau, oui. Et le Maroc en particulier, hein, parce que c'est une terre très lumineuse, le Maroc, hein. Oui. Il y a vraiment des êtres de lumière remarquables. Il y a quelque chose là de très beau, de très puissant également, hein. Et ça se traduit même, j'allais dire, par la beauté. Tu vois, la beauté du pays, la beauté de ce que tu es, Hassan, de tout. Tu vois, c'est le beau, le bien, le bon. Tu vois, tout ça va ensemble, quelque part, hein. Tu vois ce que je veux dire? Il y a cette transcendance. De faire remonter toutes ces énergies de ses racines pour les faire rayonner. On a parlé de ses capacités médiumniques, guérisseurs, capacités peut-être Oui, ça y est. télépathiques aussi. Et toutes tes énergies, tu vois, se redéploient. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est comme si ton cœur, tu vois, s'enflamme, hein, redevient ce cœur flamboyant d'amour,
Tu vois, j'allais dire, ce vortex d'amour, tu vois, on est une flamme en fait, hein, du bout de nos racines, tu vois, jusque dans le cœur du Père, hein. C'est très beau, hein. Oui. Ah, j'ai des sensations agréables. Mm. Ah, des ressentis. Ça, c'est bien. Ça se réchauffe, ça y est, et on brûle de ce feu, tu Ah, vois, ça, c'est très beau, c'est très joyeux. oui, j'ai même les larmes aux yeux. Ah oui, c'est génial. Ah oui, c'est, merci. Mm. Oui, chose d'extraordinaire. Ok, alors, maintenant qu'il a des belles racines, que l'énergie remonte, il va pouvoir appeler à lui 100% de sa volonté, toutes ces parties de lui-même qu'il a pu laisser de côté, il les nettoie, se réapproprie toutes ces parties de lui-même pour s'aligner sur tout son être multidimensionnel. J'ai beaucoup d'émotions, moi aussi, qui Toi viennent aussi, tu là. ressens. Et Ouais. oui, Ouais. c'est très joli. Et donc, on va le regarder se munir de son épée de souveraineté, la faire tournoyer tout autour de lui et la planter devant lui pour revendiquer qu'il est qui il est et qu'il est digne d'être qui il est. Totalement. Ah, puis il y a une force, tu vois, il est très conscient, Hassan, wow. Tu vois, il me fait penser à ces chevaliers, tu vois, à ces guerriers de lumière, à tout ce que tu veux, tu vois, mais c'est puissant, quoi, hein. Cette force, tu vois, Donc, c'est très Hassan, tu beau. peux la visualiser, cette épée de lumière que tu tiens par le pommeau avec tes deux mains, que tu plantes devant toi en revendiquant que tu es ici chez toi. Et c'est toi qui commande et décide, tu mènes ta barque, tu es qui tu es et tu es digne d'être qui tu es. Oui, et c'est comme si, tu vois, tu rejoins en même temps toutes tes dimensions, hein. Tu vois, ce galactique que je voyais tout à l'heure, hein, ce fils des étoiles, je sais pas comment l'appeler, hein, qui est, C'est de ma famille? c'est, non, c'est toi, Ah, c'est moi, ok, c'est vraiment d'accord, toi, hein. Non, d'accord. non, là pas, je travaille pas du tout sur ton épouse, du tout. Il y a que toi là, Hassan. C'est vraiment ça, c'est toi. Mais tu vois, c'est cet être complètement plein, conscient, dense, tu vois, d'une. Il y a tout dedans, cette intelligence, cette conscience, cette force, tout est là pour. C'est l'homme complet, tu vois, je sais pas comment le définir, hein, c'est très beau. Très bien. Donc, on va l'inviter à prendre une douche divine d'amour pour se régénérer à l'intérieur, à l'extérieur. Et pendant ce temps, on va regarder les questions qu'il nous a envoyées. Oui, oui, Alors, j'ai envie de pardon. commencer par la fin. Quand il médite, il a peur de faire une sortie astrale et de se perdre. Bah, tu vois, les programmations qu'on voyait tout à l'heure, hein, où on te décourageait, on Oui. t'empêchait d'eux. Hein. Donc ça, c'est de l'histoire ancienne. Ensuite, c'est la peur de la maladie. Il est très sportif, fait des arts martiaux, il pense toujours positivement, il est optimiste, il ne prend presque jamais de médicaments, il est pour la médecine holistique et pourtant, à la moindre douleur, son mental lui joue des tours en lui créant des idées négatives. Bah, c'est un peu ces failles, tu vois, qu'on voyait toujours, hein. Moi, je remets ça dans le même sac, hein. Enfin, si ça te parle, hein, bien sûr, à ça, mais tu vois, c'est comme si on voulait te créer des peurs, des choses qui ne t'appartiennent pas, en fait. Parce que tu es en pleine santé. Mais ici, tu vois, on est bah, on veut attirer vers le bas, tu vois, tout ce qui justement ne l'est pas, hein, brille dans la lumière, quoi, hein. Donc il n'y a pas je veux dire, fais-toi confiance, fais confiance dans tes cellules, hein, tu sais qu'on peut parler à nos cellules, hein, tout est relié là, donc il y a quelque chose de très fort en toi, hein, dans cette pleine puissance de ses capacités et de son corps.
Il y a cette, comment dire, on sent, tu vois, cet être invulnérable quelque part. Alors tu prends ça avec des pincettes, bien sûr, parce qu'on est tous confrontés à un moment à ce passage vers l'autre côté. Mais il y a c'est juste et droit. Qu'est-ce que tu veux de plus? Je veux dire, tu vois, c'est comme si ton corps est en affinité avec ce que tu portes, hein, tes capacités. Hein. Donc là, ça va être accueillir tes capacités, accueillir pleinement ta puissance, accueillir pleinement ta force, hein, parce que nous sommes des êtres extrêmement puissants. Donc, on invite effectivement l'essence Puissants. d'Assan à remettre ses corps, chacun à leur place. Chacun est important, mais il ne faut pas qu'il prenne toute la place. Donc, ce corps mental, il peut le rassurer, l'apaiser, qu'il travaille en équipe avec sa partie spirituelle, ses parties supérieures, son corps émotionnel, son corps physique, toutes ces parties de lui-même travaillent comme un orchestre avec le chef d'orchestre qui est l'essence, qui donne la partition à chacun de ses corps, pour qu'il sache ce que chacun a à faire. Exactement. Et c'est tout à fait ça, tu vois, c'est accueillir pleinement nous sommes des êtres magnifiques, Hassan. Oui. Et bien au-delà des mots, on n'a même pas conscience de notre dimension et ça va au-delà des étoiles, tu vois, c'est quelque chose il n'y a pas de mots pour décrire et je me souviens pendant une semaine, on m'avait fait voir ça, tu vois, tout ce que l'on peut être, tu vois, et les autres le savent pertinemment en face. Tu vois, et ils essaient de nous faire croire tellement de choses qu'on n'est rien, tu vois, on vaut rien, on est vraiment en up, tu vois, ça. Alors c'est tout le contraire. Et ils ont la trouille de ça, On se réveille. hein. Ils ont la trouille de ça, ils le savent pertinemment, tu vois. Donc on n'a rien à craindre, au contraire, hein. Et tu sentiras que il y a quelque chose quelque part où on n'a pas peur. On sait que quand on est vraiment là où il faut, tu vois, à sa juste place, j'allais dire, tu vois, t'es fait pour le job. Tu vois ce que je veux dire? T'as tout ce qu'il faut, quoi. Entre ce canal dont il nous parlait Ouais. précédemment. Et donc juste le boulot qu'on a à faire, tu vois, c'est justement d'être ce canal, comme tu disais, le plus transparent possible. Hein, ça n'empêche pas que, j'allais dire, nous emmerde dans notre vie de tous les jours et tout ce que tu veux. Hein, mais tu vois, on vit notre vie pleinement incarnée et en même temps, on est complètement branché sur les étoiles. Tu vois ce que je veux dire? On est cette reliance. Hein, et c'est lui qui fait. C'est pas nous. Tout à fait. Tout ça, je le comprends. Mm. Donc, bienvenue au club. Tu vois, c'est tout à fait ça, quoi. Alors, ensuite, c'est non-observateur, toujours l'esprit ailleurs. Est-il très centré sur son intérieur, Intérieur, c'est-à-dire. à l'intérieur de lui-même, au lieu de... Si t'es bien centré, c'est ça? Ah Oui, bah là, ouais, hein, c'est juste, c'est droit, tu vois, t'as une colonne de lumière magnifique, tu vois, qui va jusque là-haut, jusqu'à la source, c'est nickel, hein. Oui. C'est-à-dire que je prête pas attention à l'extérieur. C'est ça, c'est Bah, on vit ce l'intérieur. qu'on a à vivre, tu vois, on vit ce qu'on a à vivre. C'est pas en marchant sur les autres ou quoi que ce soit, c'est juste être là, accueillir ce qui vient, vivre notre vie, j'allais dire normalement, mais avec cet extraordinaire qui nous habite en même temps, tu vois. Et c'est justement faire ce lien hein, entre, j'allais dire, laisser s'incarner cet amour divin dans des êtres de chair. Hein, oui. c'est laisser Être pleinement, pleinement présent voilà, à soi-même exactement. pour justement observer ce qui se passe autour et pouvoir avoir l'esprit ouvert et alerte. Mm. Mais tu vois, j'allais dire l'extraordinaire côtoie l'ordinaire tout le temps. Il n'y a plus de séparation.
Tu vois ce que je veux dire? Il y a un moment, tu vis les choses, Plus tu es conscient, plus tu voilà, réalises. pas besoin de faire des Et le méditations voile est pendant très 3 fin. heures. Voilà, tout se passe en même temps. Hein, c'est ça qui est très Mm. joli. Et il y a des synchronicités de fou, quoi. Mm. C'est tout de dingue. Alors, par rapport à son prénom, il y a un problème. À sa naissance jusqu'au collège, les gens l'appelaient Hassan. Or, quand il a changé de ville pour aller au lycée, il a découvert que son prénom s'écrit El Houssine. D'ailleurs, c'est celui qui est écrit sur tous ses papiers. Et il se demandait pourquoi il ne l'avait jamais constaté avant. Donc, est-ce qu'on peut savoir quel est le prénom qui vibre avec son âme? Elle, elle, c'est Dieu, hein. Je crois en sémitique. Gabriel, hein, Emmanuel, hein, c'est c'est ceux qui sont avec Dieu. Hein. Le L, c'est, ouais, enfin, pour ma part, quand tu relis la Bible, hein, mais qui est commune justement à toutes les religions du livre, hein, le premier nom de Dieu, c'est El, E-L. Et tous les noms des anges, hein, sont déclinés là-dessus. Hein. Gabriel, Michael, etc. C'est les serviteurs de Dieu, ceux qui sont au service de Dieu. Hassan, tu veux rajouter quelque chose? Oui, juste précision, la plupart des prénoms arabes, c'est Al-Mustafa, c'est toujours EL. Ça, c'est général. Hein? Donc, Oui, mais tu vois, c'est redécouvrir le sens profond derrière. Hein. oui. Moi, je voulais Et juste. en même temps, c'est toi ce qui te parle le mieux, où tu te sens bien. Tu vois, euh, il y a un moment, c'est vrai que des fois nos prénoms peuvent évoluer ou des choses comme ça, mais c'est ce qui te correspond. Tu vois, c'est toi qui sais en fait intérieurement où ça vibre le plus pour toi intérieurement. c'est Hassan qui vibre. Bah, si c'est Hassan, laisse Hassan. Oui, Tu vois, oui, moi, j'avais demandé là-haut. C'est-à-dire, les gens d'en haut, j'avais. bah, là-haut, de toute façon, tu es. C'est pas très On loin. a vu cette particule de lumière, hein, cette boule de lumière que Oui, tu es au service de je la conçois ça. source. Je conçois ça. D'accord, ok. Tu fais partie, tu vois, je suis toi, tu es moi. Oui, oui. Hein, c'est ce cœur à cœur avec Dieu très très fort. Hein, il n'y a pas de séparation. Et en même temps, on est soi-même. Hein, parce que Dieu nous donne cette liberté totale. Hein, tu vois, c'est extraordinaire l'amour divin. C'est waouh. Ça n'existe pas sur Terre. Hein. Mm, mm. Alors après, il avait des questions sur le fait qu'il n'avait pas de ressenti. Il nous donnait l'exemple sur une parole ou un événement à la question « Vous ressentez quoi ?» Rien du tout. Je pense que ça va changer. Merci. Parfait. Enfin, D'accord. j'ai commencé d'ailleurs, hein, tu le ressens déjà. Oui. Laisse brûler ce feu intérieur, ça, tout simplement. Hein, et c'est magnifique, tu vois, c'est des vagues d'amour, de vie intérieure, c'est énorme. Après, c'est donc en 4 points, pas de visualisation. Le premier point, c'est exemple, fermer les yeux et visualiser une pomme, impossible. Le deuxième, c'est s'allonger sur le dos, s'imaginer avec visualisation, marcher sur la plage, c'est impossible aussi. Le troisième, c'est s'allonger sur le dos, s'imaginer avec une visualisation en train de faire des mouvements, c'est impossible aussi. Et le quatrième point, c'est les rêves, une catastrophe. Il ne se souvient jamais de ses rêves. Pourquoi? Et s'il arrive à s'en rappeler très rarement, c'est juste dans sa tête, tiens, c'est monsieur ou madame X ou Y, mais sous forme d'ombre gris, jamais de couleur. C'est-à-dire qu'il ne distingue que des formes floues sans plus. Et il sait que c'est un tel juste dans sa tête. Pourtant, c'est crucial pour lui de savoir d'où vient le blocage. Bah, le blocage, on a vu d'où il vient. Là, je pense que maintenant c'est ouvert, ça y est, tout se remet en place. Alors,
pour la petite histoire, moi non plus, je me souviens pas de mes rêves, hein, ou alors quand je m'en souviens, c'est vraiment comme des songes, tu vois, c'est très prégnant, hein, ça ne s'efface jamais, hein, mais c'est assez rare quand même, hein. Sinon, je sais que est-ce que tu me vois là en ce moment, Hassan? Oui, je te vois. Ah, Mais il a les yeux ouverts. Ah, oui, je te oui, vois. mais énergétiquement. Non, non, pas du tout. Cha- Si tu fermes les yeux, je ferme, je vois rien du tout. Non, mais laisse, c'est pas grave. Juste un ressenti, une perception, même si c'est très subtil. Je suis à Voilà. côté de toi là. Oui, je peux m'imaginer, si on peut dire que Ressens cette vibration, même si elle est très légère. Je suis à côté de toi. je sais pas, sincèrement, ouais, Ça peut être très subtil. Tu vois, c'est juste, comment dire, une sensation de bien-être, de joie. Tu vois, ça peut prendre oui, différentes formes. Et c'est juste ça, mais des fois ça va en s'amplifiant très fort. Et des fois, on peut sentir cette vibration, tu vois, qui est dans la rencontre de l'autre, hein. Il y a quelque chose de très très fort, hein, qui peut se passer. Hein, mais voilà, c'est donner, tu vois, ce moment, et c'est juste accueillir les choses. Et c'est donner. Tu vois, des fois, ça nous tombe dessus. Alors, on n'a rien prévu, quoi, hein. Voilà. Mais c'est comme une reconnaissance, tu vois, de l'autre. C'est comme une. Et il y a quelque chose des fois qui, voilà, c'est de très jolies rencontres, hein. C'est d'âme à âme, de cœur à cœur, je sais pas comment dire, tu vois, voilà, et c'est donné. Et ça a du sens, ok. parce que on avait prévu ces rencontres, en fait, avant de venir, quelque part. Donc Ça voilà. m'arrive, Pardon. ça m'arrive des fois avec les personnes, quand je sens que ça vibre, je suis content, je sens, enfin, c'est vrai, le feeling et tout ça. Et la On le personne sent. communique un peu, mais je sais pas trop, il faut que je m'habitue à tout ça. Mais c'est Ben vrai, voilà. j'ai C'est peur aussi simple. d'interpréter. Tu vois, j'ai peur d'interpréter. Il y a des Oui, bah, personnes que, laisse ton cerveau tranquille. Là, ok, tu ok, exercices, tu vois, le, c'est le ressentir, cœur, point barre. le cœur. Et puis laisse-toi ressentir, laisse-toi D'accord, revibrer, laisse-toi, tu vois, te pose plus de questions, accueille, hein. ok, Tu auras bien le temps de faire le tri après, le discernement, tout ce que tu veux. Mais là, tu vois, c'est comme si tu avais juste à faire tes gammes, tes exercices, hein, pour retrouver cette reliance avec toi-même, hein, avec ton corps émotionnel, ton intelligence émotionnelle, hein. Parce que notre intelligence émotionnelle, c'est notre vraie intelligence en fait, hein. Et donc il y a tout ça derrière, tu vois. Donc simplement accueille, laisse venir tout ça, hein, tranquillement. On n'a pas à tirer dessus, tu vois, ça vient tout seul, hein, quand c'est débloqué, ça remonte tout simplement. Tu laisses traverser tout ça, tu vois, et c'est bon quoi. Et à un moment, je pense que tu sauras, tu vois, ce que tu as à vivre, à faire, pour accueillir ces capacités, parce que c'est le moment pour toi. Ça y est, il est temps, tu vois. ok. le dernier point, c'est la cause de la peur et de la panique de son enfant. Quel enfant? Ton enfant, ta fille, ton fils? Non, c'est-à-dire, moi, si j'entends par exemple quelque chose, mon épouse me dit, ah, il y a un truc ou tout ça, je panique. Là, ça va, je peux maîtriser. Mais tout de suite, ou bien j'ouvre une enveloppe, je dis, tiens, c'est-à-dire, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Là, C'est-à-dire, ton épouse sent qu'il y a quelque chose de toxique ou de mauvais non, qui non, arrive, qui est autour de non, toi, c'est ça? non, c'est pas ça, Non, c'est pas j'ai ça. pas compris, pardon. Non, c'est-à-dire, je Mhm, dis, mon épouse, elle me dit, par exemple, notre enfant, bah, il a eu quelque chose, hein, il s'est mhm. blessé ou pas. Mais tout de suite, je panique. Après, je maîtrise après. Mais tout de suite, il y a une panique qui vient. Ça, Ah, c'est le cœur.
Tu vois, alors, on panique bien sûr, mais nos enfants, c'est notre corps sensible, tu vois ce que je veux dire? Donc, tu vois bien que ton cœur, il est toujours là, hein? Donc, alors, bien sûr que on peut avoir peur, on peut avoir tout ce que tu veux, mais c'est cet amour, cette reliance, tu vois, d'amour très fort, hein, qui nous relie à nos enfants. Euh, voilà, le cœur d'un père, le cœur d'une mère, c'est waouh, hein. Ouais. Donc, ouais. Mais après, là aussi, on apprend à réguler comme tu l'as fait, tu vois, mais pour l'instant, laisse-toi ressentir. C'est comme si, tu vois, on t'invitait pendant 15 jours, 3 semaines à Ok. vraiment, tu vois, au niveau de la métabo, hein, comme on Ah, t'es sur les l'appelle, métapes. voilà, tu vois, de te laisser vivre, laisser être. Là, ça va être les fêtes de fin d'année, justement. Tu vois, c'est parfait parce que je sais pas si tu pourras prendre des vacances ou autre, mais en tout cas, c'est, tu vois, se réjouir avec tes amis, c'est laisser tout ce que tu aimes, justement, tu vois, tout ce qui se passe. Accueillir la joie, accueillir cette fête intérieure, accueillir tout ce qui, malgré tout ce qui peut se passer dans le monde d'horrible Oui. et de, tu vois, de guerre et tout ce que, malheureusement, et tout ce qui nous frappe en plein cœur aussi à travers ça, mais c'est redécouvrir, tu vois, cet élan d'amour en nous, cette joie, cette légèreté, qui fait que nous sommes des êtres magnifiques et à l'encontre, justement, à la rencontre, pardon, hein, des autres, hein, de ce qu'ils portent en eux aussi, comme si on se rallume, tu vois, les uns les autres, quoi, hein, tu vois, hein, cette chaîne d'amour hein, qui fait qu'on se rallume les uns les autres, et c'est magnifique, hein, c'est très beau. C'est vrai. Et tu vois, on rentre justement dans cette phase où la lumière va revenir, puisque les jours raccourcissent jusqu'à ce point hein, de la nuit du 21-12. 21-12, le Et après solstice, ça. c'est le solstice où, Oui, ah, c'est bien ça, d'hiver, hein, c'est bien ça, hein, où solstice. ben, on repart ensuite, tu vois, sur des jours qui vont rallonger, la lumière revient. Ça, c'est très beau, hein, toute cette symbolique. Hein, c'est pour ça que bah, pour nous, c'est la fête de Noël. Pour vous, je sais pas, il y a une fête aussi à ce moment-là, pour le solstice d'hiver. Non, pas Non, spécialement. pas Non. spécialement, mais on sent bien hein, ce Oui. passage. Hein, Les jours qui rallongent moi, après. je suis très sensible. Hein, j'attends ce moment avec impatience. Hein, Et, et je Ouais. sais que, par exemple, les Suédois, bah, il y a la Sainte Lucie, hein, la Sainte Lumière. Hein, on fête la Sainte Lumière justement avec ses couronnes de bougies sur la tête. Hein, Lucie, la lumière, Luce. Hein. Donc il y a tout ça. Hein, et tu vois, c'est très relié aussi à nos rythmes. Hein, de la Terre, de l'incarnation, de tout ça. Hein. Donc voilà. Et c'est Très bien. lié aussi, enfin bref, je sens qu'il y a, c'est très marrant parce que je sais pas ce qui se passe dans l'hémisphère sud en ce moment, hein, parce que nous on est en hiver dans l'hémisphère nord, mais eux ils sont en été. Oui. Je sens qu'il y a une corrélation, mais eux ils vont vivre les choses différemment. Et on me remontre encore, alors ça sera à regarder peut-être plus tard, mais au niveau, il se passe quelque chose au niveau de l'équateur, tu vois, c'est comme si il y a ah, c'est marrant. Tu vois, comme s'il y avait deux hémisphères qui sont reliés au niveau de l'équateur, Ouais. et c'est comme si il y a des plis qui se forment là, comme si l'hémisphère sud et l'hémisphère nord, c'est pas qu'ils sont plus à la même vitesse, mais ils vont en sens inverse. D'accord. Et ça forme des plis. Ça, c'est Ok. curieux ça. Enfin bref, Mm. je referme la parenthèse. Mais en tout cas, il se passe des choses en ce moment qui sont assez denses. Hein. Mm. D'accord. Ouais. Donc la métabolisation, on a dit 15 jours, 3 semaines. Est-ce que sa partie Ouais. supérieure a un message pour sa partie physique? M. Tu vois, ressens. Laisse venir, vis ce que tu as à vivre, tu vois, c'est tout est ressenti, c'est vraiment ça. Hein. Rayonne, hein, sois qui tu es. C'est aussi simple que ça et en même temps très profond, mais je sais que tu le sais, Sam. Tu as accès à la claire connaissance aussi, hein. Ah, c'est bien ça. Mm. Tu sais beaucoup de choses.
Comme Très bien. si tu devais te faire confiance. Tu vas vraiment te retrouver pleinement. Donc, on va lui proposer maintenant de faire un nettoyage de son habitation avec son épée de souveraineté, de chasser les vieilles énergies qui n'ont plus lieu d'être, d'accueillir celles qui lui correspondent à présent. Ah, c'est marrant, c'est kai, tu vois. Là, maintenant que tu reprends toutes tes dimensions, wow, elles ont décampé. Hein. C'est incroyable. Tu vois, t'as juste à être. Très bien. J'adore. Ça, j'adore. Ça, c'est tuer. Et puis, voilà, c'est comme si tu vois, la lumière, l'ombre, pardon, ne peut plus t'atteindre dans ce sens-là. Hein. Parce Ok. qu'ils se font bouffer. Ils se font dévorer tout cru. La lumière les tue. Tu vois, je sais pas comment dire. Hein, voilà, ça brûle trop pour eux. Hein. On vérifie en particulier le lit, le dessus, le dessous, que tout est bien nettoyé. Euh, Ton épouse, elle fait de la magie blanche. Non. Je sais qu'elle est très, hein, il ressent à l'oral, elle est, mais non, il faut pas de magie blanche. D'accord. Donc il faut pas toucher à tout ça, hein, même si c'est blanc, comme on dit. Hein. Tu vois, c'est Oh comme non. si on devait se libérer de plein de vieilles croyances. Et je parle pour moi aussi, rassure-toi. Hein, je mets tout le monde dans le même sac. Tu vois, c'est comme si on devait s'alléger maintenant. Ah, c'est D'accord. comme si les énergies, tu vois, on n'a plus besoin de faire comment on appelle ça, ah, des pratiques, tu vois, des rites. Hein, tout ça, c'est fini maintenant. On est vraiment dans ces énergies, tu vois, qui sont beaucoup plus hautes, des fréquences beaucoup plus hautes, c'est beaucoup plus léger. Ok. L'intention suffit, tu vois, il y a quelque chose qui maintenant, on sort de tout ça, tu vois, on décolle, ça y est, là, hein, on y va, quoi. D'accord. Très bien. Et Et on l'invite à envoyer des bulles informatives justement à tous ses proches, tout son entourage, toute sa famille, les tenir au courant de tout ce travail qu'il a fait aujourd'hui, pour qu'ils il y a une sachent. grand-mère, alors je pense que c'est une grand-mère, au Maroc, je sens une présence très aimante. Tu sais, avec l'habit traditionnel blanc, ça te Oui. parle? Ma grand-mère, j'ai pas connu ma grand-mère, ni Mais maternelle. elle est très présente, hein, elle est comme si elle veillait Ah, sur toi, tu vois, elle est quelque chose maternelle? de... Peut-être, je sais pas, mais elle est là, elle est pas très grande, hein, mais elle a ce regard très pétillant, plein de joie, un peu malicieux, mais adorable, tu vois, c'est Oui. comme si ça y est, le job est fait, quoi. Non, j'ai Elle pas connu. et elle peut remonter. Alors, c'est pas qu'elle peut remonter au ciel, parce qu'elle y est déjà, bien sûr. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est que oui, comme si elle avait veillé sur toi. D'accord. On peut inviter effectivement Hassan à envoyer dans tout son arbre généalogique de la lumière dans les racines, dans les branches, informer son arbre généalogique, réinformer tout son arbre généalogique, élaguer s'il y a besoin de couper des branches inutiles pour le régénérer cet arbre Oui, généalogique. c'est ce qu'il fait. Et alors, je sais pas si ça te parle, mais il y a la présence de Michael qui est très très forte là. L'archange Michel là, ou Michael, je sais pas comment vous l'appelez dans la religion musulmane, mais il Michael. existe. Moi, je le sollicite souvent. Avant Mm, d'ailleurs, je sollicitais mm. souvent Michael. Mais il est là. Ah, oula, je le sollicite. Ah, il y Ouais, a quelque, sa puissance, il est très puissant, mais tu sens son énergie, hein? Je il le y a tout sens. à l'heure, il y a quelque chose ah oui, quelque chose de mon cœur, mais enfin, j'étais à ressentir. Il nous accompagne, il nous soutient, tu vois, il nous protège, il est vraiment là, on est dans sa main, quoi, dans son cœur, tu vois, Ouais. Je le il est sollicitais souvent. bénissant. C'est toujours. C'est pour ça que j'ai demandé à Aude tout à l'heure, Mm. mes guides. Ah, il y a trois questions. Enfin bref, je sais pas si tu en avais le temps. Mais Michael, je confirme, hein, il est bien là. Hein. Mm. Et Effectivement, il y avait la question confirmer les guides. oui, ah merci, merci Aude. Ah, Oui, merci. ben je pense que ta grand-mère a joué ce rôle.
hein, enfant, et c'est comme si tu vois le fait maintenant que tu retrouves cet enfant intérieur, hein, c'est tes capacités sensitives, émotionnelles justement, hein, bah, c'est comme si ça y est, la mission est faite quoi, hein, tu vois. Et Michael est là. Très bien. Et après, c'était sa famille galactique. On va Bah, parler de la partie galactique. je n'ai parlé que de ça pratiquement. Comme quoi. Donc tu es bien là, ta dimension elle est bien là. Et je sais pas ce que tu fais là-haut, mais ouais, t'es à ton poste quoi. Ouais. Je sens un poste de commandement. Hein, alors tu me dis, tout le monde n'est pas commandant, mais peu importe. C'est le truc, tu vois, de cette. Je sens que c'est une dimension où vraiment on sent un être, un homme. Oui, parce ils sont humanoïdes, hein, ils te ressemblent beaucoup. Mais c'est des êtres, tu vois, il y a une trempe, il y a une volonté, il y a une intelligence, c'est notre héros parfait. Tu vois, je sais pas comment le déterminer. Hein, c'est ces êtres qui nous, waouh, tu vois, c'est tout ce qu'on peut rêver en fait. Mais ça existe vraiment. Mais ici, c'est tellement dense, tu vois, on est tellement embourbé dans des choses tellement lourdes, tu vois, que là-haut, je veux dire, on retrouve, tu vois, ces êtres qui, eux, n'ont pas subi ça, hein, quelque part. Même s'ils combattent eux aussi à leur niveau, tu vois, des êtres sombres, hein, d'accord? Mais waouh, j'adore. Mm. C'est Et après, il y super. avait le mystère du fait qu'enfant, il était asthmatique et que ça a disparu. Est-ce que tu as des infos? Pourquoi? Comment ça Moi, se je fait? sens que c'est lié au souffle, hein, parce que je sais pas, j'ai eu la sensation de mieux respirer tout à l'heure, hein, tu vois, quand tu as enlevé tes peurs, tes angoisses, tes machins, tout ça, là aussi, tu vas devenir ce souffle que nous sommes, ce souffle divin. J'ai pas d'explication particulière, hein, sauf que éthériquement, c'était lié à une charge quand même, tu vois, émotionnelle qui était, enfin, Ah, tu vois, qui fait que ça pèse, quoi. Même d'accord, si tu t'en souvenais plus, mais ça pèse. Mm. ok. Voilà, mais j'ai rien d'autre particulièrement. Mm. Alors, je ne sais pas pourquoi, il y a Hassan qui a quitté la conversation. Mince, je le rappelle. Ah, D'accord. il revient, ça y est, Il a disparu. Mm. il est revenu. Parce que j'ai allumé excuse-moi, j'ai allumé la voiture et tout est parti. D'accord, c'est bizarre. Moi, je te vois, il n'y a que toi. D'accord. J'ai un son un peu plus lointain que tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je sais pas. Attends. Ton téléphone, il est chargé. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, hein? Voilà, pas parce que le téléphone, oui, parce que j'ai allumé la voiture pour. Ouais, c'est bon. Ça va, c'est bon? Et puis, Oui, oui, de toute façon, c'est on bon. a pratiquement fini la session, hein, Hassan. Donc, pour ton rendez-vous, c'est bon aussi? Il faut pas qu'on dépasse l'heure? Oui, Oui, ça va être. 16h, 16h30. Je suis juste à côté. Ok, d'accord. Bon, bah, de toute façon, Oui, on arrive on au va bout là. arrêter, oui. On a assez Donc, long. J'ai une question. oui, Hassan? Est-ce que la présence de Michael, qu'est-ce qu'on doit comprendre de la présence de Michael? Juste comme ça. Le fait qu'il soit présent. Bah, parce qu'il est avec toi, il te protège, tu vois, on est très accompagné, hein, par les copains d'en haut, si je puis dire, l'équipe d'en haut. Hein. Tu sais, quand je disais que on est dans cette reliance, tu vois, où tout est fluide, hein, il n'y a pas de séparation. Hein. Ils sont là. Hein, ils sont nos frères, ils sont voilà, il y a des liens très puissants entre nous, hein, très forts. Hein. Et Michael, moi je sais il apparaît souvent, hein, donc on vérifie bien sûr c'est bien lui etc. Mais on le sent, on sent son énergie, sa vibration. Moi c'est
indéfectible, Michael, hein, c'est du costaud, hein. Oui, avec son épée pour chasser tous les antilles. C'est le chef des armées Des anges. divines, hein, des anges, hein. Oui, bien sûr. D'accord. Très bien. Et on retrouve cette épée, hein, Oui. quand on notre souveraineté, justement, hein, juste et droit en nous, hein. C'est ça aussi. Est-ce que tu as d'autres questions, Hassan? Je pense que ça va, tout est clair. Très bien. Oh, s'il te plaît, n'oublie pas le samedi pour Oui, j'en ai parlé à Marie-Josée, oui, on va regarder ça. Et Ça marche. Ça parce que marche. tu sais, il faut toujours qu'on avance tous les deux. Ok, ça marche. Ça, c'est vraiment, ça serait très gentil de votre Pas de part. souci. Oui, je te dirai Bien, Alors, je ça. sais que tu vas, on va, hein, là, tu vas être illettré, mais bon. on va en parler après. D'abord, je ramène Marie-Josée, puis on en parle. Donc, Marie-Josée, je t'invite à refermer tous les écrans qu'on a pu ouvrir et on va se prendre chacune une douche divine d'amour. Juste, Oui. Michael, il y a une très grande complicité entre vous. Il y a beaucoup Ah, d'amour. Beaucoup d'amour. waouh. Ah, Ah, ouais. merci. Ah, ça fait plaisir. Ah, ça, wow, ça résonne. Ouais. Super. Oui, oui. Très bien. Donc, sous cette eau divine, Marie-Josée, tu laisses partir tout ce qui n'est pas ton énergie, tout ce qui est différent de tes vibrations, tout ce que les graines poussières, les graines de sable, tout ce qui est inutile, tu les évacues complètement sous cette eau divine et tu les remplaces aussitôt, toutes ces énergies qui n'ont plus lieu d'être, par des énergies de la source, des énergies qui te plaisent, celles qui te correspondent, pour te sentir merveilleusement bien, ces énergies de joie, de paix, de sérénité, d'amour inconditionnel, de gratitude, de plénitude, de complétude, toutes ces énergies qui t'animent, qui te rechargent intégralement. Et lorsqu'on a fait le plein, on a rechargé ses batteries complètement, on va pouvoir redescendre en douceur dans un espace neutre où on va se vérifier méticuleusement, vérifier que tout est OK. Oui. Est-ce que tous les feux sont ouverts? Oui. Parfait. On va pouvoir retourner maintenant chacune dans notre espace de créativité et tu es maintenant seule, déconnectée de tous et de tout. Tu te déconnectes complètement de tous et de tout. Tu reviens à toi, à tes énergies, à tes fréquences. Je vais te raccompagner en comptant de 1 à 3 et à 3 tu seras parfaitement revenu ici et maintenant. Complètement revenu dans ton corps physique, parfaitement régénéré. Avec le 1, tu choisis les énergies qui te correspondent aujourd'hui pour continuer cette journée merveilleusement bien. Avec le 2, tu fais circuler toutes ces merveilleuses énergies dans tout un être multidimensionnel et cette sensation est absolument fantastique. Et avec le 3, tu reviens complètement à toi ici maintenant. Et quand tu le souhaites, tu ouvres les yeux. C'est bon. Comment vas-tu? Très très bien. Parfait. Ah oui, non, c'est chouette, hein. Oui, très bien. Comment ça va, Hassan? Très bien. Merci. Très décontracté, très joyeux. Ouais. Je prends là mon petit Hassan, là, l'enfant, et puis il est là, donc Ah, c'est c'est génial. génial. Ah, Très ouais. bien. Alors avant de continuer, Hassan, j'ai une question. Est-ce que tu es d'accord pour partager cette session sur ma chaîne YouTube ou est-ce qu'on la garde privée? Tu es libre Ah, oui. totalement, hein. Oh là là, pour YouTube, il faut que... Alors, tu peux prendre le temps de réfléchir aussi. On peut la garder privée pour l'instant et puis par la Et suite, puis tu me même diras ce qui va après, être et flouté, non puis flouté, si voilà. on garde des passages privés, On Non, peut parce lesquels. couper, on peut, tu vois, il y a plein de choses, hein, on adapte aussi, mais rien ne t'oblige à la diffuser, Hassan, hein. Tu es tout Tout à à fait fait. libre, hein, d'accord? que, c'est parce que l'image va apparaître, c'est ça. Tu peux être flouté, tu peux ne pas apparaître. C'est bon, c'est pour la diffuser, mais sans que je m'apparaisse, c'est bon, il n'y a pas de souci, tu vois. Et Ok, puis, s'il y a des passages que tu sens trop privés, trop personnels, là, n'hésite pas à nous le dire aussi, hein. Non, non, moi, vous pouvez tout, mais juste parce que tu sais, je ne te cache pas, je sais ce que c'est. Apparaître, ça va faire boum. Mm. Et c'est pourquoi je dis je me protège, j'essaie toujours d'être, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Parce que c'est un domaine, si tu veux, qui est très inconnu dans notre bien société. sûr, bien Les sûr, médiums et bien tout ça, sûr. c'est complètement ailleurs. Donc, moi, je suis dans le domaine, mais bon. Voilà. bon, ben, je te Donc, remercie du voilà, partage c'est toi sans qui flouter. sais, hein. J'arrête Parfait. l'enregistrement.